Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan et aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur la miniature, et oui, nouvelle collection qui rentre sur la chaîne, donc nouvelle collection, pas tout à fait quand même, hein, puisque c'est un petit retour en arrière, on va dire une moitié de nouvelle collection, puisque une partie est la Nissan Skyline, et puis l'autre partie, c'est la Dodge Charger que j'avais loupé à sa sortie et que je me suis fait un plaisir de faire. Donc voilà, allez, on va regarder tout de suite. Par contre, alors petite nouveauté, pour moi, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, je vais essayer de gérer ça puisque sur cette collection, et oui, il n'y a pas de fascicule. Alors, bonne chose, mauvaise chose. Bon, le débat est toujours ouvert. C'est vrai que pour présenter comme ça, là, ça fait vide. Hein. Ça fait vide. Alors, à moins que j'imprime les fascicules, mais bon, il n'y aurait plus d'intérêt. Mais bon, on va essayer de regarder ça ensemble. Alors, donc, présentation, comme on peut voir ici, un petit duo avec un 20% de remise sur la totalité de la collection. Donc, ce qui nous permet de pouvoir faire donc les deux véhicules. C'est une très bonne chose. Donc, chaque colis, on a les pièces des deux véhicules. Ça, c'est super. Donc là, on voit bien sûr les différentes caractéristiques. Un poids énorme pour cette Dodge Charger. Et donc la Skyline aussi. Donc là, il n'y a pas le poids par contre, mais elle est super magnifique. Donc, petit visuel déjà pour commencer de la Dodge Charger. Elle m'avait fait de l'œil celle-là. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, donc là c'est les fascicules et tout. Les petits cadeaux, donc assez classique, hein, on reste toujours dans la même lignée. Et puis, donc ça c'est les cadeaux pour les deux collections. Hein. Pour les deux collections. Et là, alors ça passe un peu vite, mais on a quand même comment dire, on a les deux, oui, si j'ai très bien compris, et je pense que je me suis pas trompé, mais c'est vraiment ça, on a les, comment dire, les deux, euh, on a les deux vitrines qui sont compris dans l'offre. C'est-à-dire que on prend l'offre duo, il n'y a pas de premium, il n'y a pas de prélèvement automatique et tout. Il n'y a pas ce petit, comment dire, 1,50 € de plus par numéro. Non, 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 non. Il n'y a rien de tout ça. Euh, avec cette offre duo, on a les deux vitrines qui sont offertes. Voilà, ça c'est, je trouve ça très très bien. Donc, et comme on peut le voir ici, bien sûr, les fascicules sur tablette, enfin sur dématérialisé. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Donc, l'offre duo, c'est une très bonne chose. Altaïa nous le propose déjà depuis un petit moment. Notamment le Faucon Millenium avec le R2D2. Qu'est-ce qu'il y a eu encore il me semble qu'il y a eu... bien souvent, c'est des rééditions. Hein. Le Iron Man avec les figurines Marvel, il me semble, ou les bustes, je sais plus, mais enfin c'est un truc comme ça. Et là, le duo Fat and Furious. Donc, avantage, c'est de pouvoir faire cette Dodge Charger avec la Skyline. Donc, si vous êtes amoureux des deux comme moi, et ben là, c'est bingo. Le petit inconvénient que je vais soulever, c'est que en abonnement déjà la Skyline et je sais plus au numéro 10 ou 12, je sais plus trop. En marchand de journaux, eh ben c'est au numéro 5. Et là,
pourtant je vais sauter dessus direct sur l'offre duo. J'ai juste le numéro 1 et le numéro 2 des deux collections. Donc la Skyline, en fait, j'ai énormément de retard dessus. C'est, on va dire, le petit inconvénient. Bon, mais bon, c'est pas grave. Je suis content de faire cette Dutch Charger en plus de cette Skyline. Voilà. Bon, eh bien écoutez, vous savez quoi? On va regarder le petit fascicule. J'espère que je vais arriver sur mon montage vidéo, mais on va regarder le fascicule déjà du numéro 1 de la Dutch Charger. Alors, comme on peut le voir ici, donc fascicule qui est dématérialisé, c'est une bonne chose. Franchement, dans un sens, je trouve que c'est une très bonne chose puisque, bon, en règle générale, hein, les fascicules, on les garde pas, ça part à la poubelle. Parce que sinon ça prend de la place et une fois qu'on a fini la collection, je pense pas qu'on revienne à les feuilleter. Donc c'est une bonne chose. Donc fascicule qui retrace donc la Dutch Charger, le film et tout. Voilà. On va s'attarder déjà sur ce premier point qui sont plutôt les pièces. Donc un numéro 1, je trouve très très bien fourni quand même. Hein. Comme on peut le voir ici, on a énormément de pièces pour ce numéro 1. Pièce qui est ni plus ni moins le capot, ça va pas bien cet après-midi, le capot et puis c'est ce compresseur, il me semble que c'est le compresseur qui vient au-dessus là, qui est énorme et magnifique. Donc on revient donc sur ces pas à pas qui a 3-4 ans il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc qui est à peu près clair quand même, hein, ça va. Donc on a tout un tas de petites étapes qui vont donner déjà un premier aperçu de cette collection, de ce monstre qui est la Dutch Charger. Voilà, et puis ici donc on voit tout simplement le résultat final. Alors ensuite pour la Skyline, bon, on va passer très très vite dessus, mais c'est bien sûr le pare-choc avant que vous avez pu voir il y a quelque temps sur la chaîne. Voilà, donc je l'ai en double, c'est pas plus mal, hein. Après tout, on sait jamais. Et puis voilà, donc ça c'est pour nos deux numéros 1 de ce duo, de cette offre duo. Donc dans les descriptions, je vous mettrai, comment dire, le lien si ça vous intéresse. Et bien sûr, si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas trop loin dans la Nissan Skyline, puisque là, si vous êtes assez loin au niveau de la Nissan Skyline, ça risque de poser un petit problème. Enfin, après, à voir avec Altaïa s'il y a moyen, mais il me semble que non. Allez, on va regarder tout de suite le détail des pièces de cette Dutch Charger. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 1 de cette Dutch Charger. Donc, comme j'ai dit un petit peu avant, je trouve que c'est un numéro 1 très complet, non, mais il y a énormément de choses pour un numéro 1. En général, un numéro 1, on a très peu de pièces. Je me souviens, sur la K2000, c'était juste le capot. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Ça annonçait un petit peu la qualité du produit final. Mais là, on a beaucoup de pièces. Donc, on a notre première pièce qui est tout simplement le capot. Alors, pièce métal, bien sûr. Une peinture noire, vraiment très belle. Ça envoie du lourd. Sachant que si comme moi vous avez suivi par exemple Chris Collection qui l'a faite, et qui l'a faite quand elle est sortie, il y a
quelque temps, salut mon poteau Chris, j'ai été revoir un petit peu à quoi elle ressemblait et elle est magnifique, elle est magnifique. Donc ici nous avons la garniture intérieure du capot qui là c'est du plastique bien sûr. Et puis ce que j'appelle le compresseur, il me semble que c'est le compresseur. Toutes les pièces que l'on voit ici, bon là ça reste du plastique. On a nos sachets de vis et puis notre éternel tournevis de début de collection. Décidément. Voilà. Bon, et ben écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît énormément, énormément, énormément. Et je suis très très content de pouvoir faire cette Dutch Charger et que j'avais loupé. Voilà, comme quoi, des fois, hein, y a des petits miracles qui se font et il faut toujours espérer et tenir, puisque voilà, on l'a. Allez, hop, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, tout simplement, je vous propose de commencer ce numéro 1 de la Dutch Charger. Alors, première étape de ce numéro 1 qui consiste à venir prendre notre capot. Donc toujours, n'oubliez pas hein, de mettre un petit chiffron microfibre pour protéger votre peinture des rayures. On va prendre la garniture intérieure. Donc, il y a nos trous qui correspondent aux côtés. Ici, tout simplement, on vient superposer les deux pièces comme ceci. Ça se fait nickel. Et puis, alors, quand même, petit avantage hein, sur le dématérialisé, sur le fascicule dématérialisé, c'est qu'on peut zoomer. Ça, c'est pas mal. Alors, on va venir mettre tout simplement 9 vis. 9 vis AM. Donc, 2 ici, 2 ici, une ici, une par là. Vous voyez, une ici, et puis 2 ici et une ici. Donc, à peu près un petit peu tout autour de ce capot. Donc, voici qui est fait. Allez, on va mettre ça de côté et on va passer au numéro 2. Alors, quand je dis numéro 2, c'est l'étape suivante. Hein. Donc, on va venir prendre notre pièce 1P et nos 3 pièces que voici. Alors, qui sont les pièces 1E. Hop, je vais zoomer un petit peu quand même. Donc, sur notre barre que voici, on a des picots, donc 6 picots qui ressortent plus d'un côté que de l'autre. Alors, il s'agit de venir tout simplement emboîter alors, ces petites rondelles là dans les picots. Pas évident, puisque la barre est très très fine. Et il faut venir quand même appuyer dessus pour rentrer les picots dans les rondelles. Alors là, c'est une petite galère. Ouais, non, quand même, ça se fait. Voilà, donc hop. Est-ce que je me serais pas trompé de sens quand même? Si, puisque je pense que ouais, il y a une partie qui est légèrement lisse et vaut mieux mettre la partie lisse à l'extérieur. Donc, voici qui est fait. Alors, j'ai été obligé en fait de les mettre comme ceci, puisque de l'autre sens, le côté lisse ne veut pas rentrer. Donc, apparemment, il n'y a que cette façon-là. Alors, ensuite, sur l'étape suivante, alors, on vient récupérer notre pièce. Allez, l'avantage, c'est qu'on peut agrandir un petit peu. Voilà, on vient prendre notre pièce
notre pièce D que voici, ainsi que la pièce Q que voilà. On vient emboîter, donc il y a des petites encoches sur notre pièce D qui vont venir au fond se poser sur les tubes et on va fixer donc ici et ici avec 2 vis BP. Donc voici qui est fait et ce que je me perçois c'est que c'était peut-être pas l'étape 3, c'était plutôt l'étape 4. Donc prochaine étape, on vient poser notre assemblage comme ceci. Donc juste en fait, hop, ici là, on a 2 petites encoches qui viennent réceptionner notre barre. Alors, moi ça me dérange un peu quand même que ce soit dans ce sens-là. Est-ce que... Ouais. Bon, de toute manière, on peut pas le mettre autrement. Et ça donne quoi, comme ça? Dans ce sens-là. Ah, voilà. Ouais, on n'a pas l'effet que... Ouais, voilà. Ah, c'est peut-être comme ça. Hein. Bon, on verra ça plus tard. Comment ça se passe? Ouais, j'ai toujours ce problème de... comment dire? Problème avec la barre là qui laisse les traits là, enfin ça fait pas terrible. Hein. À moins que ce soit dans ce sens-là. Peut-être qu'au final, c'est peut-être dans ce sens-là avec la barre. Non, pourtant... ah si, il me semble, j'ai rien dit. Bon, enfin, on pose ça de côté. Alors, étape 5, on va venir récupérer, hop, cette pièce-ci et celle-ci. Donc, il s'agit de venir positionner notre pièce comme ceci par-dessus. Alors, attention quand même. Attention, puisque je pense qu'il y a un sens. Oui, effectivement. Donc, hop, on vient la positionner donc sur le côté lisse. De ce côté, donc, on positionne le petit œillet avec le trou, donc côté droit, et l'espèce de plaque ici. On vient superposer donc notre pièce par-dessus, comme ceci. Voilà, c'est du nickel. Et avec 4 vis AP, donc une ici, une ici, une ici et une ici, on vient fixer le tout. Donc, voici qui est fait. Alors, pour l'étape 6, on va venir récupérer, hop, notre montage ici. Et on va venir tout simplement retourner ce que l'on vient de faire pour pouvoir venir le positionner donc par-dessus. Ouais, donc effectivement, je regarde par rapport... j'ai bien zoomé. Et donc... les petites rondelles, là, on doit avoir la barre de l'autre côté. Donc, j'étais bon. Voilà. Donc, on vient superposer le tout comme ceci. Voilà. Petite pression pour bien emboîter le tout. Et puis, alors, sur les quatre côtés, je vérifie. Ouais, c'est bien ça. Donc, ici et ici, on va venir mettre 4 vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors, sur l'étape 7, oui, c'est bien ça, l'étape 7, on vient prendre notre pièce 1F. Alors, 1F, si je ne dis pas de bêtises, si j'arrive à l'attraper, c'est cette toute petite pièce que voici. Donc, alors, hop, juste ici, à peu près vers la fin de la pièce, on a un trou et il s'agit de venir l'enquiller
dans la barre. Alors, je le fais. Donc, il suffit juste gentiment de venir l'enfoncer dedans avec la petite barre sur notre pièce F vers l'arrière, comme ceci. Et puis, on vient prendre notre pièce K. Alors, la pièce K, pareil, toute petite pièce que voici. Et donc, la grande barre, pareil, on la met vers le fond, vers la droite. Voilà qui est fait. Voilà. Et, ah ouais, d'accord. C'est ce qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer ces valves. Voilà, donc, hop, comme ceci. Alors, ensuite, sur l'étape 8, eh ben, tout simplement, on va prendre notre pièce C que l'on va positionner donc de l'autre côté. Donc, il s'agit de positionner notre pièce comme ceci. Hop, pareil, dans le trou. Et voilà. Voilà qui est fait. Et on a ce mouvement. Ouais, j'adore, franchement j'adore. Alors, ça c'était notre étape 8. Ils m'ont mangé... Ah non, elle est là. Je cherchais mon étape 9. Alors, mon étape 9, l'étape 9. On garde ceci. On va venir retourner l'ensemble puisqu'on va venir de ce côté pour positionner notre pièce. Alors, c'est la pièce L. Donc, pièce L que voici. Donc, on met la patte vers le haut. Et on vient la positionner donc comme ceci en bout ici. On fait coïncider les deux trous et on fixe avec une vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors, étape 10. On vient récupérer les pièces J et N. Donc, hop, J et N, ça doit être ces deux pièces-là. Alors, hop. Je pense. Oui, de toute manière, il n'y a pas photo. Alors, elles vont... Alors, on va zoomer au maximum. Alors, il y en a une qui a deux tubes, mais c'est peut-être pas celle-ci, hein, après tout. Pourtant, si, ça a bien l'air. Alors, celle-ci, c'est la pièce N. Voilà. Et celle-ci, c'est la pièce J. Et ça va comme ceci, alors. Voilà. Comme ceci. Donc, quand on retourne le tout, voilà ce que ça donne. Et donc, ici et ici, on va mettre deux vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va revenir à l'intérieur ici. On va récupérer cette pièce, je suppose que c'est la pièce O, parce que sinon c'est la pièce 10. Et on va venir la positionner donc juste ici, dans les deux trous, avec la patte qui va venir comme ceci. Voilà. Et donc là, pareil, en haut, deux vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors, sur l'étape 12, on va venir récupérer notre pièce H que voici. C'est quand même dommage que ce ne soit pas en métal, hein. Ouais, je trouve ça dommage. Alors, si je comprends bien, on vient, hop, positionner
notre pièce comme ceci. Là, par contre, c'est pour le coup, on voit pas très très bien. Hein. Hop, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Les perspectives, là... donc, d'un côté, on a deux fentes qui vont venir pour ces deux pattes-là. Voilà. Donc, il s'agit de les faire rentrer à l'intérieur, comme ceci. Alors, est-ce que dans l'autre sens, ça irait? Je fais juste l'expérience pour voir. Ah ouais, des deux sens, ça va. Alors, ce serait bien d'avoir la bonne position. Ouais, donc la bonne position, c'est cette partie-là sur la droite. Voilà, comme ceci. Et puis donc, de l'intérieur, on va venir fixer le tout avec deux vis à P. Donc, voici qui est fait. Alors, étape 13, on va venir récupérer notre pièce L, il me semble, qui est de toute manière la dernière pièce. Alors, si j'arrive à la récupérer, parce que... Hop, la voilà. Donc, voici notre pièce 13 et on va venir la mettre au bout de ce tube, tout simplement. Et au centre, ici, on fixe le tout avec une vis AP. Donc, voici qui est fait. Volontairement, je ne l'ai pas trop serré de façon à ce que la pièce soit mobile. Alors, ensuite, tout simplement, hop, on vient récupérer notre assemblage. Donc, hop, je vais juste bouger un petit peu le tout. Et puis, on vient tout simplement l'emboîter comme ceci. Alors, hop, il y a les picots qui correspondent. Voilà. Un peu de mal quand même, j'ai peur de casser les... Voilà. Bon, voilà. Et là, on a un engin monstrueux. Voilà, bon, allez, je fais un peu de place. On va revenir sur ce capot. Donc, hop, on peut se permettre de faire quelque chose comme ça. Malheureusement, une fois que le tout sera posé, on ne pourra pas ouvrir le capot directement. C'est un petit peu la petite chose dommage au niveau de cette collection, je trouve. À l'époque, quand j'ai vu ça, c'est assez dommage. Si vous voulez ouvrir le capot, il faut enlever ça pour pouvoir lever ce capot. Bon, c'est pas grave. Après, c'est une question d'exposition, soit exposé comme ceci, ou capot ouvert. Donc, on le fera, à mon avis, pas souvent. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Numéro 1 de la Skyline. Bon, elle est magnifique aussi. Elle est magnifique. Elle m'a tapé dans l'œil dès qu'ils l'ont annoncé. Donc, les pièces de ce numéro 1 qui est ni plus ni moins que le pare-choc avant que l'on a vu sur la chaîne. Je vous mets hop ici le petit lien si vous voulez revoir la présentation et tout. Bon, je ne vais pas le refaire. On a voilà notre numéro 1 ici, une pièce emblématique, énorme, métal. Ouais, deuxième collection qui promet, franchement ça promet. Donc là en plus le duo des deux, c'est vraiment magnifique. Allez, je vais revenir dessus. Donc voilà, les deux numéros 1 pour cette collection duo. Merci à Altaïa d'avoir fait ce petit duo qui m'a permis, qui me permet en fait de pouvoir faire cette Dutch Charger. Donc je vous mets les liens dans les descriptions si vous voulez les voir directement.
Malheureusement, j'ai pas les renseignements pour ceux qui auraient pris l'abonnement de la Skyline d'abord. Et est-ce que c'est possible d'enchaîner sur le duo avec peut-être des pièces en moins, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est peut-être à se renseigner. Mais bon, pour tous ceux qui n'ont pas fait la Dodge Charger comme moi et qui voulaient la faire, c'est l'occasion rêvée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!